Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui on va parler allaitement dans cette vidéo. Je voudrais te parler de la façon dont j'ai mis en place l'allaitement avec Léo et Gaël. Vraiment de la mise en route, donc les tout premiers jours, juste après la naissance. Comment j'ai fait pour que ça se passe bien? Alors il y a plein de petites choses à savoir. Sachant qu'avec Gaël, moi j'ai eu quelques complications, mais après, pas pour la mise en route, vraiment pas au moment de la montée de lait. La montée de lait s'est bien passée, c'est après qu'il y a eu quelques soucis au niveau de sa succion. D'ailleurs, je te mets la vidéo en lien là-haut et tu peux aller la regarder pour savoir comment j'ai résolu le problème. Mais du coup, ça c'était dans un deuxième temps. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est comment réussir la mise en place de son allaitement, la mise en route les premiers jours. Moi, la montée de lait s'est passée pour Léo comme pour Gaël le deuxième jour après l'accouchement, donc c'était à la maternité. Pour certaines femmes, c'est 3-4 jours après. Vraiment, c'est aléatoire. Il y a pas vraiment de règles là-dessus. Faut savoir que la montée de lait, souvent, c'est un petit peu douloureux. On a les seins très gonflés et c'est difficile à réguler parce que voilà, c'est vraiment déjà c'est la première fois, donc on ne sait pas forcément comment à quoi s'attendre. Pour le premier bébé en tout cas, mais c'est vrai que ça peut être assez douloureux. Moi c'était mon cas et donc faut dire que c'est transitoire et que ensuite ça va aller mieux. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Pour commencer l'allaitement, ce qu'il faut, c'est idéalement faire la première tétée d'accueil ou la tétée précoce comme on l'appelle, c'est-à-dire juste après la naissance, juste à l'accouchement en fait, quand bébé sort de notre ventre, en fait il peut monter même tout seul au sein si on le guide pas, il ira tout seul. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature qui est bien faite. Il va tout de suite chercher le sein. Et pendant ce temps, en fait, l'idéal, c'est d'être en peau à peau et puis de laisser le bébé téter le plus longtemps possible. Évidemment, on voit qu'il a ce réflexe de succion naturelle, mais il se peut qu'il se fatigue, donc il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Et généralement, c'est dans les 2 premières heures suite à l'accouchement, pendant le temps où on reste dans la salle de naissance. Ensuite, un deuxième conseil, c'est de toujours garder bébé près de soi. À la maternité, on nous propose des fois de prendre le bébé à la nurserie pendant la nuit. C'est pas le cas de toutes les maternités, mais vaut mieux éviter ça parce qu'en fait, le bébé va sentir le lait si tu es en sa présence, s'il est en ta présence, il va sentir le lait. Nous, la maman, on est pleine d'hormones et la proximité du bébé va contribuer largement à la montée de lait, donc c'est important de l'avoir à proximité. En plus, si tu le laisses en nurserie, il y a des chances que les puéricultrices lui donnent un lait complémentaire dans la nuit, un complément de lait. Et ça, c'est vraiment à éviter parce que ça peut vraiment mettre en péril l'allaitement, dans le sens où c'est beaucoup plus facile de téter le biberon que le sein. Donc l'enfant, le bébé peut ensuite refuser le sein. Voilà. Et puis de toute façon, on sait que ce lait sera moins adapté à ce dont il a besoin que le colostrum que la maman a les premiers jours suite à la naissance. Et puis quand tu rentres à la maison, c'est pareil, il vaut mieux que bébé soit dans ta chambre, soit directement avec toi, sur toi. Moi c'est ce que je faisais aussi bien à la maternité qu'à la maison. Gaël en fait dort sur moi encore aujourd'hui. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que j'ai mon coussin d'allaitement autour de moi. Donc de chaque côté de moi j'ai attends, je vais te montrer. J'ai le coussin d'allaitement en fait que je fais passer dans le dos et qui quand je suis allongée en fait qui continue là, et puis ici là j'ai le petit bout qui est en train de faire dodo. Je le protège avec mes cheveux. Enfin non, je le protège surtout avec la laine que j'ai dans le cou. Voilà. J'espère que tu m'entends bien. Et donc du coup, voilà, le coussin d'allaitement passe dans mon dos et puis continue comme ça le long de moi. Donc ça me permet d'avoir des sortes d'accoudoirs. Et puis Gaël est allongé sur le ventre ou un petit peu sur le côté, sur moi tout simplement. Je dors en fait, moi je suis sur le dos. Et puis ça m'arrive des fois de me mettre sur le côté. Du coup lui aussi est sur le côté. Et puis voilà,
on dort comme ça tous les deux. Donc ça permet en fait de l'avoir toujours avec moi. Déjà j'ai un bon sommeil et enfin même aujourd'hui j'ai un bon sommeil grâce à ça, puisqu'en fait il tète et puis on se rendort aussi vite l'un comme l'autre. Et donc ça c'est important surtout voilà pour la mise en route de l'allaitement, pour que ta lactation fasse son travail, que le lait monte et que tu puisses nourrir ton bébé. Et puis autre chose évidemment pendant cette période, pendant la montée de lait et pour favoriser la lactation, c'est de mettre bébé au sein le plus souvent possible. Vraiment faut pas hésiter. Un bébé allaité ne mangera jamais trop, ça n'existe pas, et il sera jamais obèse, on le mettra jamais trop au sein, ça c'est clair et net. Donc ne regarde pas l'heure, ne te dis pas ça fait pas 2 heures ou je sais pas, ne calcule pas, ne regarde pas l'heure. Moi à la maternité pour Léo, mon premier, je regardais parfois l'heure parce que à la maternité en fait, il nous demandait de remplir une feuille et de noter sur la feuille à quelle heure avait mangé mon bébé, pour être sûr qu'il avait assez grossi et que il pouvait nous laisser sortir de la maternité. Donc et du coup moi en fait j'avais gardé cette habitude même en rentrant à la maison. Je sais pas pourquoi, ça me rassurait. Enfin, aujourd'hui je trouve ça absolument ridicule et vraiment je te déconseille de regarder l'heure. Tu fais au feeling et ton bébé ne mangera jamais trop. Ça c'est clair et net. Fais-lui confiance et fais-toi confiance. Ne regarde pas l'heure et faut y prendre du plaisir. Et si on commence à calculer, ça enlève un petit peu de plaisir, je trouve. Alors si tu as les seins engorgés parce que ton bébé dort trop et qu'il ne t'aide pas assez, eh bien n'hésite pas à le réveiller avec des petites caresses au niveau des oreilles, dans le dos ou sous les pieds, gentiment évidemment. Mais il faut de toute façon qu'il tète pour prendre du poids, c'est important pour lui. Donc n'hésite pas à le réveiller. Et puis c'est vrai que toi tu peux redouter un peu de le mettre au sein parce que tu as les seins engorgés et c'est douloureux, mais en fait c'est un cercle vicieux. Plus tu attends, plus l'engorgement devient important et du coup c'est un cercle vicieux. Alors que si tu mets bébé au sein, ça va te soulager, ça va te faire du bien et donc après et puis lui il a besoin de ça de toute façon pour grossir, pour être en bonne santé. Donc n'hésite pas à le réveiller un petit peu et n'hésite pas à le mettre au sein le plus souvent possible. Voilà. Si jamais l'engorgement est vraiment douloureux, ce que tu peux faire c'est masser sous l'eau chaude. Moi je sais que voilà, je prenais des douches bien chaudes et tu peux extraire en fait un peu de lait pour désengorger le sein. Tu masses en fait de la base jusque vers le mamelon pour extraire un peu de lait, mais de toute façon encore une fois là ce sera jamais aussi efficace pour apaiser que de mettre bébé au sein. Donc tu peux commencer par extraire sous la douche pour assouplir un petit peu les tissus, pour assouplir le sein avant de mettre bébé au sein. Ce sera aussi plus facile pour lui de téter si tu as déjà massé avant. Et puis globalement, si aussi tu as que ce soit aussi bien au début de l'allaitement que après, si tu as des sensibilités au niveau du mamelon, ce que tu peux faire, c'est simplement étaler une goutte de lait à la fin de la tétée, à la fin de chaque tétée, une goutte de lait sur le mamelon, ou bien même si ça suffit pas, tu peux utiliser, moi c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai eu quelques problèmes avec Gaël, la crème à la lanoline. Alors moi j'utilise celle de la marque Lancino. Je te mets le nom en bas de la vidéo, tu verras. Elle est vraiment super et voilà, bébé peut téter. Enfin, c'est pas du tout un problème pour la tétée, pour la succion, et ça protégera ton mamelon s'il est un peu trop sensible. Et puis aussi, évidemment, pour favoriser une bonne mise en place de l'allaitement, c'est de connaître les bonnes positions pour mettre bébé au sein. Ça, c'est hyper important. Il faut que faut que tous les deux, vos deux corps, soient sans tension, que vous soyez décontractés tous les deux. Il faut que lui, il ait une bouche grande ouverte. Il faut qu'il ait les 2 lèvres retroussées. Il faut qu'il il soit
sa tête alignée avec son corps. Faut pas qu'il soit complètement tordu. Toi non plus. Faut que tu te sentes à l'aise. Voilà, ça c'est très important. Il y a pas mal de positions possibles. D'ailleurs, tu peux les voir sur internet, sur le site de la Lecce League. Au moins, tu es sûr que tu auras les bonnes informations. Il y a plein de positions possibles. Moi, celle que je préfère, c'est la position. La première position un peu classique, quand bébé est en peau à peau, en fait, il a ses pieds à ce niveau-là, sur ton ventre, et puis il a sa tête un petit peu relevée, et hop, il doit relever un tout petit peu la tête comme ça pour prendre le sein, et ce qui favorise une grande ouverture de bouche. Donc celle-là, c'est un peu la classique. Moi, c'est celle que je préfère, même encore aujourd'hui avec Gaël. Mais voilà, renseigne-toi bien sur les positions. Si tu as eu une césarienne, ce sera pas celle-là, évidemment, ce sera une autre, peut-être en ballon de rugby. Enfin voilà, il faut de toute façon bien essayer. Essayez celle qui vous convient le mieux à tous les deux. Un autre conseil hyper important, c'est de boire. Le lait maternel est en grande majorité composé d'eau, donc c'est hyper important de boire très régulièrement. Ça, c'est vraiment indispensable, et puis c'est bien aussi de toute façon pour te remettre de l'accouchement. Donc voilà, n'hésite pas, pense-y, avoir toujours une bouteille d'eau ou une carafe d'eau à côté de toi, c'est important. Et puis aussi, il y a quelques accessoires de confort, je dirais, à avoir, parce que c'est vrai que si on se sent pas bien, si on se sent pas confortable, ça va pas favoriser notre ça va peut-être mettre un peu plus de stress, de complications dans tout ça. Donc essaye de te simplifier la vie avec par exemple un soutien-gorge confortable exprès pour allaiter, qui se déclipse, qui est facile, surtout s'il y a du monde ou quoi. Un haut d'allaitement aussi qui soit facile, peut-être un débardeur tout simplement, qui est un peu stretch et qui permet simplement de le descendre et de mettre bébé au sein. Enfin, essaye de trouver d'avoir des habits confort comme ça, qui ne t'obligent pas à te déshabiller, à faire plein de choses avant de mettre bébé au sein. Il faut que ce soit simple. Voilà. Tu peux aussi avoir des coussinets. Alors c'est vrai que c'est bien au moment de la montée de lait les coussinets, parce que il y a pas mal de débordements, j'ai envie de dire. Donc des coussinets lavables, peut-être au début jetables. À la maternité c'est plus facile, les jetables, parce que tu vas pas pouvoir laver tes coussinets, mais après tu peux utiliser des coussinets lavables pour les mettre en fait dans le soutien-gorge, et comme ça c'est assez confortable, ça évite les fuites et les taches sur le t-shirt. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et puis finalement la dernière chose, et c'est peut-être l'une des choses principales, et c'est aussi, je sais pas si tu m'entends, ouais. Et c'est aussi pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est hyper important de s'informer sur l'allaitement, parce que c'est quelque chose d'hyper naturel, et en même temps c'est quelque chose d'un petit peu technique, et qui peut être un peu éprouvant au début, parce que on sait pas trop, on n'a pas forcément des femmes qui ont allaité autour de nous, on sait pas comment s'y prendre, et on peut vite être bloqué à la première complication et vouloir tout arrêter, et ce serait tellement dommage de se sentir isolé, et d'arrêter par dépit. Vraiment, l'allaitement, c'est un moyen de connexion absolument exceptionnel entre la maman et son bébé. Plus il dure, mieux c'est, j'ai envie de dire, et ce serait dommage donc par un manque d'information de devoir arrêter. Donc n'hésite pas à t'informer, à prendre une séance de préparation à l'allaitement avec une sage-femme qui est qualifiée, ou je sais pas, aller voir une consultante en lactation, ou passer peut-être des heures pendant ta grossesse à lire le site, à éplucher les fiches du site de la Lecce League, qui regorge d'informations absolument géniales, très précises, etc. Donc voilà, et puis il y a des vidéos peut-être aussi sur YouTube qui peuvent t'aider. Enfin voilà, en tout cas moi c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te donner déjà quelques pistes, te dire que l'allaitement au début ça peut paraître un petit peu compliqué à mettre en place, et pourtant dès qu'on a passé la première semaine, les premiers jours, peut-être les 2-3 premières semaines, je sais pas, ça dépend des femmes, c'est un tel bonheur, c'est un tel
plaisir de se connecter avec son bébé, de lui donner ce qu'il y a de meilleur pour lui d'abord, et puis ce regard, cet échange qu'on peut avoir, les sourires qu'il peut te faire au sein, enfin il y a d'autres moyens de se connecter à son bébé. Je dis pas que c'est le moyen exclusif, mais en tout cas c'est un des plus beaux en tout cas moyens de créer du lien et de renforcer ce lien d'attachement entre la maman et son bébé. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo te donnera quelques pistes, quelques bons conseils pour mettre en place l'allaitement avec ton bébé. Je t'invite, si tu veux, à télécharger mon projet de naissance que j'avais proposé déjà dans une autre vidéo. D'ailleurs, je te mets le lien en haut ou sous la vidéo si tu veux aller voir cette vidéo où je parlais de mon projet de naissance. Et tu peux aussi télécharger du coup mon projet de naissance pour un accouchement, une naissance la plus naturelle et la plus physiologique possible. Enfin pas à domicile, en structure, parce que du coup le plus naturel et le plus physiologique possible ce serait à la maison, mais là c'est en structure, c'est-à-dire en maternité. Tu peux aller jeter un œil si tu veux, et puis tu peux aussi télécharger la liste que j'avais faite de mes affaires que j'emportais à la maternité. C'est ma valise de maternité, donc tu peux tout simplement consulter la liste et voir s'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé à mettre dans ta valise pour la naissance de ton bébé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas, le nouveau credo de la chaîne Horizon Famille, c'est élever son enfant, c'est aussi grandir avec lui. Allez, très bonne journée, ciao!